Bonsoir à tous, plutôt bonjour à tous. On regarde un autre exercice que j'ai donné en colle hier. Alors on considère la fonction sinus qui va de R dans R. On nous demande de déterminer l'image de R, l'image de 0 de pi et de 0 pi sur 2 par la fonction sin, puis la préimage de 0,1, 3, 4 et 1, 2 par la fonction sinus également. Alors, bon, c'est quoi l'image de... C'est quoi sinus de R? En fait, sinus de R, ça va être tout simplement l'ensemble des valeurs que va prendre le sinus. Et vous savez qu'un sinus, eh bien, pour tout x appartenant à R, il est toujours compris entre -1 et 1. Donc, grâce à ça, vous savez directement que l'image de sinus, c'est égal à l'intervalle -1, 1. Et en fait, ça va être exactement la même réponse pour sinus de 0 de pi. Pourquoi? Si vous faites un cercle trigonométrique, on va en faire beaucoup aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que ici vous avez l'angle 0, ici vous avez l'angle pi, et en fait lorsque vous allez faire un tour complet, donc quand on fait un tour complet dans ce sens-là, on retombe ici en 2pi. Donc qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que d'abord ici le sinus, donc on le regarde sur cet axe-là, plus l'angle va monter, plus vous allez vous rapprocher de, ici la valeur en orange c'est 1, et ensuite à partir du moment où l'angle aura atteint pi sur 2, le sinus va redescendre jusqu'à arriver à un seuil qui va être à -1. Donc en fait vous voyez bien qu'on va être encore sur du -1 et 1. Bon, grâce à ce qu'on vient de dire ici, je vais essayer de le faire en plus gros, le sinus de 0 à pi sur 2, ça va pas être très compliqué. Ah zut. Vous faites donc un cercle, voilà, ici c'est quand même un peu mieux, et 0 pi sur 2. Donc vous savez qu'un angle de 0, c'est l'angle qui est formé comme ça, hein. Puis là, on va faire monter l'angle, comme ça, ici, ici, jusqu'au moment où on va arriver à un angle droit, et vous savez qu'un angle droit, ça correspond à pi sur 2. Et donc, quelles vont être les valeurs du sinus? Pour quand on est à 0, ça va être, on lit, ça va être 0. Ici, vous avez 0, ici, vous avez 1. Puis ensuite, voilà, ça va augmenter comme ça jusqu'à 1. Donc, le sinus de 0 pi sur 2, c'est égal, son image est égale à 0, 1. Ok, on va regarder maintenant le sinus réciproque l'image réciproque de 0,1. Alors, on cherche donc sinus -1 de 0,1. Vous avez plusieurs façons de le faire. Soit vous faites un cercle, mais je pense que là, ce qui va être le plus intéressant, c'est de faire une sinusoïde, une courbe représentative. Alors j'essaye de la faire bien. On y était presque. Ok. Alors, la sinus, elle vaut 0 en 0. Ouais, ce sera à peu près ici. Et elle vaut pi sur 2. Enfin, elle vaut 1 en pi sur 2, etc. Je l'ai fait à l'envers. Quel idiot. Il faudrait plutôt la faire comme ça, ma sinus. Voilà, voilà, une belle courbe sinus. Ok, donc ici vous avez 0, et ici, là, le max, vous avez 1. Et on vous demande en fait si vous prenez l'intervalle 0,1, donc vous savez que pour déterminer une préimage, il faut toujours considérer l'intervalle 0,1, et regarder sur quel bout d'abscisse, sur quel bout d'intervalle de l'abscisse, votre fonction vaut 0,1. Donc vous voyez que quoi? Vous voyez que votre courbe, elle est comprise entre 0,1 ici, 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 et encore avant, etc. Qui correspond à quel intervalle? Ici, on est entre 0 et pi sur 2. Ici, on va être compris... alors non, attendez, 0,1... non, pardon, on n'est pas entre 0 et pi sur 2. Le pi sur 2, il est atteint ici. Donc on est entre 0 et pi. Donc là, c'est pi sur 2, et là, c'est pi. Ok, ici, on a 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, etc. etc. Donc, et avant, là, on a moins pi, moins 2pi. Donc, on voit que ça va être quoi? On voit que la réponse, ça va être une réunion d'intervalles. Donc, vous avez que ça va être la réunion de l'intervalle, donc moins 2pi, moins pi, union pi, non, 0 pi, union 2pi, 3pi, etc., etc. Et ce truc-là, vous pouvez l'écrire plus simplement avec une grosse union.
Donc ça, c'est la réunion des intervalles de la forme. Alors, 2k pi, ouais, c'est ça, 2k pi et 2k plus 1 pi avec k qui appartient à z. Ok, donc voilà, ça c'est l'image réciproque de sinus moins 1. Donc alors, pour tout vous dire, j'attendais pas ce que j'ai encadré, ce que je viens d'encadrer hier en colle. Moi, ce que j'attendais comme réponse, c'était plutôt ça, puisque faire une union infinie à ce niveau-là de l'année, enfin voilà, je m'attendais pas à ça. Donc mais malheureusement, l'élève a eu un peu de difficulté. Alors, ensuite, on nous demandait le sinus réciproque, enfin l'image réciproque de 3,4. Bon, bah ça va aller vite, hein, l'image réciproque de 3,4. Vous reprenez votre sinusoïde, comme ça, là. Vous savez qu'ici le max c'est 1 et vous regardez la préimage de 3,4. Bon, bah ça va beaucoup, vous allez beaucoup choper le sinus ici. Bah évidemment que non. Ça c'est égal à l'ensemble vide, vu que le sinus c'est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc voilà. Et maintenant la dernière partie, alors le sinus entre 1 et 2. Bah là on serait tenté de dire pareil, c'est que c'est ensemble vide. Mais non, c'est pas ensemble vide, pourquoi ? Parce que le sinus, il peut être égal à 1. Donc, il ne peut pas être supérieur à 1, mais il peut être égal à 1. Donc, en fait, l'image réciproque de 1, 2 par sinus, c'est égal à l'image réciproque du singleton, donc un ensemble avec un seul élément, on appelle ça un singleton, du singleton 1. C'est-à-dire que vous prenez 1 ici et vous regardez quand est-ce qu'on va venir choper le 1. Et en fait, on voit que le 1, on va venir le choper quand on est en pi sur 2. 5 pi sur 2, oui, je ne me trompe pas, 5 pi sur 2. Avant, on était à moins pi sur... non, pas moins pi sur 2, voilà, moins 3 pi sur... alors, attendez, je vais trop vite. Pi sur 2, ça marche. 3 pi sur 2, ça marche pas. 5 pi sur 2, ok, donc c'est bon. Donc on est bien en moins 3 pi sur 2, oui. Oui, c'est mon graphique qui est pas terrible. Pi sur 2, moins 3 pi sur 2, etc. Ici, on sera donc en moins, non pas 5 pi sur 2, mais en moins 7 pi sur 2. Voilà pour ce truc-là. Et donc, alors à partir de là, faut essayer de l'écrire de la meilleure des manières. Donc, ce sera l'ensemble des k pi sur 2 avec k qui appartient à quel ensemble? Alors 1, 5, 7, 2 pi. Ok, donc on est sur l'ensemble des pi plus 2k pi. Ou alors, encore plus simple, on dit que c'est l'ensemble des pi sur 2 auxquels on ajoute les tours de cercle. Et un tour de cercle, on sait que c'est 2 pi. Donc, on fait k de pi avec k qui appartient à z, l'ensemble des entiers relatifs. Et voilà. Et c'est plus clair comme ça. Ok, donc cette notion de préimage par le sinus, elle n'est pas super simple. Donc, j'espère que c'est plus clair.